je vais parler un peu d'un philosophe qui, c'est vrai qu'il était un roi, il était un guerrier, il était aussi ingénieur, architecte, il était beaucoup de choses. Mais Netzahualcoyotl, il était aussi philosophe. Et de tous les philosophes des Amériques, il était le plus grand et maintenant le plus fameux. Il est bien fameux, il est bien fameux dans l'histoire, surtout dans l'histoire du Mexique et de les Amériques, mais surtout du Mexique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce personnage parce que la philosophie de Netzahualcoyotl, c'est très important pour l'humanité aujourd'hui. C'est vrai qu'il avait habité dans le 15e siècle. Et on peut dire, pourquoi est-ce que c'est important de connaître Netzahualcoyotl maintenant, dans les siècles d'aujourd'hui, le 21e siècle? C'est important parce que Netzahualcoyotl parle des choses pour l'être humain, pour le développement de l'humanité, de la personne aussi, parce que une chose c'est la personne, l'être, l'ego, comme on peut dire en ego, mais l'autre chose c'est l'humanité, toute la collectif humain qui habite la planète. Donc, je vais commencer à parler de Netzahualcoyotl. La philosophie de Netzahualcoyotl, c'était autour de comment est-ce que la vie est très courte pour l'être humain. Ça, c'était, à mon avis, la principale idée de toute la philosophie de Netzahualcoyotl. Pourquoi? Parce que il était inquiet. Netzahualcoyotl était inquiet de pourquoi la vie est très courte. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la mort? Donc on parle beaucoup de la mort dans la poésie de Netzahualcoyotl, la tristesse de la mort. Pourquoi est-ce qu'on va mourir? Pourquoi est-ce que l'être humain doit venir à vivre ici à la terre? La vie c'est très court et donc après mourir. Donc Netzahualcoyotl se demandait pourquoi est-ce qu'on vient ici. Ça c'était autre question que Netzahualcoyotl se faisait beaucoup dans la poésie qu'il avait fait. Il y a beaucoup de réponses qu'on peut dire, qu'on pourrait dire à quelle conclusion avait arrivé Netzahualcoyotl. Mais je peux vous dire le principal. La première, c'était que pour Netzahualcoyotl, la vie était très courte, que donc on doit profiter de la vie. C'est simple, oui, c'est très simple, mais profiter de la vie, ce n'est pas dans l'idée de l'hédonisme ou de profiter pour l'argent ou de profiter pour moi-même, de soi-même. Non, Netzahualcoyotl disait que, et c'est une opinion très intéressante, que si on vient à vivre ici à la terre par une durée très courte,
une période très courte, on vient à vivre ici à la terre. On doit profiter de venir à vivre pour laisser quelque chose de bon. Ça, c'est la clé. Parce qu'on vient ici, selon Netzahualcoyotl, il disait, au moins, on devrait laisser des fleurs et des chansons. Des fleurs et des chansons. Je vais expliquer. Il disait que un vrai et un bon être humain devrait venir ici pour laisser quelque chose, pour laisser une chose bonne. Et on peut dire que notre vie, oui, est très courte, que c'est n'importe pas quelle corde ou quelle langue c'est notre vie, on va laisser quelque chose de bon et de bonheur dans le monde. Et quand elle dit des fleurs et des chansons, il parlait des œuvres d'art, des actions, de la poésie, mais surtout d'améliorer comme être humain. Parce que l'art, tout l'art est étudié et se développer comme ça, on peut devenir un meilleur être humain. Mais un développement en être humain, mais quand on va se développer comme être humain, on va laisser des choses dans notre vie. Je les avais dit que Netzahualcoyotl disait que la vie était très courte. Donc, si la vie est très courte, on doit laisser des œuvres, des arts, des chansons, de quelque chose de bon. Mais en même temps, ça c'était une chose de chagrin et tristesse pour Netzahualcoyotl. Parce que pourquoi il sentait ça? Parce qu'il disait que rien va rester de nous et de vous ici à la terre. Et ça c'est vrai, parce que quand on meurt, quand on va mourir, oui, on laisse les os, le corps humain ou les cendres de notre corps, mais après la crémation, mais ça c'est tout. La mémoire, après quelques générations, notre descendants vont à nous oublier. Donc finalement, personne va avoir mémoire de nous, personne va à nous souvenir, mais il n'y a pas de quelque chose après notre mort. Même l'ADN, si vous ne savez pas l'ADN, c'est pas éternel, par l'éternité. Il y a une période de vie par l'ADN après quelques mille d'années, au million d'années, j'ai oublié. Mais rien reste de nous après notre mort. Et pour ça, Netzahualcoyotl sentait une tristesse, une terrible dépression. Et ça, on peut voir ça dans la poésie de Netzahualcoyotl. Donc la mort est fondamentale pour comprendre les idées, la philosophie de Netzahualcoyotl. Mais si on va penser dans la mort, si on va penser qu'on vient ici et on n'est rien, le nihilisme, mais Netzahualcoyotl, il disait que on doit profiter
en faisant des choses bonnes, mais aussi il parlait de venir à la terre pour faire des amis, pour faire l'amitié. Il avait une comparaison, il avait fait une comparaison très bonne que les amis, ils sont comme les bijoux que les anciens princes et rois utilisaient. C'est les bijoux aujourd'hui, comme l'or et l'argent, ils sont de grandes valeurs. Pour Netzahualcoyotl, ce n'était pas l'argent. Pour Netzahualcoyotl, ce n'était pas avoir des propriétés ou d'avoir beaucoup de voitures ou avoir les gadgets ou quelque chose. Non, il pensait que Netzahualcoyotl disait les amis sont les vrais bijoux qui ont bien à récolter dans ce monde. Et donc, si la vie est courte et on vient à profiter de la vie, on vient à profiter de la vie courte, on vient à faire de quelque chose de bon, on vient à faire de l'amitié et à avoir des amis comme des bijoux, comme des choses de grande valeur. On pourrait dire, ok, cette philosophie, c'est simple. Mais vraiment, ça c'est le problème parce que cette simplicité nous amène à penser comment est-ce qu'on doit devenir un meilleur être humain. Je vais parler un peu de Netzahualcoyotl. Il était orphelin quand elle était 13-14 ans. Et son père avait été assassiné par le grand empereur Tezozómoc. Et donc, Netzahualcoyotl avait le droit de devenir roi. Mais il y avait une persécution. Il s'enfuit à autre région et autres pays, hors de son propre pays. Et tout ça, il y a une chose d'humilité. Elle était une personne simple. Et même qu'elle était un prince très important et descendant des Toltecs et des Chichimecs, et il était aussi dans l'arbre généalogique et en lien avec les Aztèques. Mais Netzahualcoyotl, il était une personne simple. Il avait vécu d'une manière simple. Netzahualcoyotl nous dit que tout ça l'a rendu triste et dépressif. Mais une personne pourrait dire, ok, c'est la fin de ma vie, j'ai perdu tout, j'ai perdu le royaume de mon père, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon mère, j'ai perdu tout. On pourrait dire ça. Mais pour Netzahualcoyotl, c'était pas ça. Il disait que il devait avoir une manière de vivre, un code, un petit code de vie. Et c'est pour ça que Netzahualcoyotl ne devient pas un criminel ou quelque personne vagabonde, un malandre, non. Il devient plus tard un roi, le vrai retour du roi. Mais comment est-ce qu'elle a fait ça? Comment est-ce qu'elle a enchaminé sa vie
vers un but. Et ça, c'était la question. Parce qu'il vivait très simple. Il vivait avec sans questions qui pourraient affecter sa vie. Et par exemple, les boissons alcoolisées. Il était en contre de ça. Il était en contre de la destruction de la moralité de la société. Il était en contre de ça. Il était à faveur de la moralité. Il était à faveur de la famille. Netzahualcoyotl était à faveur de la spiritualité. On ne sait pas s'il était religieux, si Netzahualcoyotl était une personne religieuse, mais je peux vous dire qu'il était une personne spirituelle. Mais ça c'est autre chose très intéressante parce qu'il pensait que Netzahualcoyotl nous a dit qu'il y avait un Dieu, seulement un Dieu, une espèce d'esprit général qui habitait dans l'univers ou dans le monde, dans tout l'univers. Et Netzahualcoyotl nous propose, nous dit que cet grand esprit, c'est la raison pourquoi on existe, pourquoi tout est créé. Il avait appelé à cet esprit pas avec un nom ou deux noms ou trois noms, il avait beaucoup de noms. Et ça c'est autre chose intéressante parce que en même temps, dans les Aztèques, dans la Mixtèque, dans le Cuautitlán, il y avait la croyance de beaucoup des esprits de la force de la nature. Parce que vraiment, il n'était pas de Dieu, des esprits de la force de la nature. On a la pluie, le vent, la nature. La pluie c'était Tlaloc, le vent Ehecatl, la nature Quetzalcoatl. Mais, et ça c'est intéressant, très intéressant, c'est un sujet très important. Netzahualcoyotl parle pas de Tlaloc, parle pas de Ehecatl, parle pas de Quetzalcoatl. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de les dieux aztèques comme on le connaît dans l'actualité maintenant? Parce que il pensait qu'il y avait autre raison de pourquoi on vit. Oui, il y a des processus de la nature, des esprits de la nature. Oui, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais Netzahualcoyotl cherchait toute sa vie, il a cherché l'origine de la divinité, de le divin. Oui, il cherchait la maison et l'origine de toute de la personne ou des choses ou de quelque chose qui avait créé tout ça. Il avait arrivé en conclusion que cette entité, parce que vraiment il n'avait pas donné un seul nom, comme je les ai dit, et on va parler de le nom un peu après, mais il dit que cet grand esprit, ou seulement un esprit, c'est partout, et même c'est dans nous, dans notre corps, dans la nature, etc. Il appelait Moyocoyani, Ipalnemowani, Intloquinahuaque.
Si on cherche ça, on va dire ok, personne n'a parlé de ce nom. Pourquoi est-ce que Netzahualcoyotl parle de ça? Vraiment, je vous confirmer que Netzahualcoyotl n'était pas un prophète ou un messia. Et même qu'il avait fait des prophéties, et ça c'est très intéressant, mais ils sont pas vraiment des prophéties, ils sont des prédictions de la société. Mais Netzahualcoyotl, on doit se souvenir qu'il était roi, qu'il était guerrier, qu'il était ingénieur, qu'il était beaucoup de choses. Ingénieur civil, ingénieur hydraulique. Et il avait fait beaucoup de constructions importantes. Il avait l'idée de faire une division d'un grand lac. Et le lac, il a divisé l'eau salée et l'eau douce, l'eau potable. Quand on parle de la vie de Netzahualcoyotl, on parle d'un Leonardo da Vinci du Mexique, des autochtones des Amériques. C'est pour ça que c'est important, parce que Netzahualcoyotl, c'était pas une personne qui un jour avait pensé ok, je vais créer dans ma tête un nouveau dieu, il s'appelle Tlokinahuake. Non. Netzahualcoyotl était une personne intelligente. Il aimait lire, parce qu'il y avait des livres dans l'époque. Il s'appelle Amochtli. Ça signifie livre. Parce qu'il y a une idée que mes ancêtres autochtones étaient sauvages. Mais s'il y avait des livres et des bibliothèques et des rues, des avenues, beaucoup de choses comme ça, et skyscrapers, tout ça, les pyramides. L'idée de que dans l'époque, toutes les personnes étaient sauvages, ça c'est cool. Mais Netzahualcoyotl avait cette idée et il pensait qu'on doit travailler pour chercher l'origine de cet grand esprit. Autrefois, il y avait un nom précis comme Bouddha ou Allah, God. Il n'y avait pas un nom comme ça. Netzahualcoyotl a donné beaucoup de noms. Et ça, c'est une chose intéressante, parce que chaque nom, c'est seulement la description de ce grand esprit. Netzahualcoyotl aussi avait l'inquiétude de procurer les pauvres, les personnes qui souffrent. Quand il est devenu roi, il devient un roi qui favorise la loi judiciaire. Dans la loi judiciaire, il a fait beaucoup de lois très modernes, très modernes, comme le droit de divorcer et que la femme a des droits pendant le divorce, et les lois pour avoir une éducation pour tous les enfants, les droits pour protéger les pauvres avec l'aide de dépannage, de nourriture, de quelque chose comme ça. Il y avait beaucoup de choses intéressantes dans les lois netzahualcoyotliennes, si on peut dire ça. Dans la loi de Netzahualcoyotl, il y avait des choses très intéressantes aussi, parce qu'il parlait d'une prohibition
une interdiction. Il parlait d'une interdiction de l'alcool. Il parlait aussi de la moralité, que la poésie de Netzahualcoyotl est plus différente et plus colorée, et avec beaucoup de petits mystères qu'il avait donnés dans son poésie. Donc ça c'est l'idée de Netzahualcoyotl. C'est un peu de la philosophie de Netzahualcoyotl. Il y a beaucoup de choses, mais il était une personne qui nous invite à avoir une bonne vie pour profiter de la vie, parce que la vie est courte. Ça c'est l'idée centrale. Comment est-ce qu'on fait ça? Il avait beaucoup d'idées, mais on peut parler de ça dans notre vidéo. Et merci de m'écouter, et on va parler d'autre chose de Netzahualcoyotl. Et si vous avez des idées, vous pouvez me dire. Merci.